On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel d'analyse des énergies du mois. Octobre vient de commencer et on regarde tout de suite ce qu'il nous réserve. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite juste faire une annonce. Beaucoup de projets se sont développés plus fortement et plus vite que prévu. Ce qui est une très bonne chose, mais je n'arrive plus à être sur tous les fronts. Donc, pour le moment, et je ne sais pas encore jusque quand, je ne prends plus de consultation d'analyse. Car vous êtes nombreux à me demander des formations et je souhaite me réserver un temps d'écriture pour les cours. Donc c'est pourquoi je mets en stand-by, au moins provisoirement, les consultations pour le moment. Mon objectif est de proposer les premiers modules pour ce printemps. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma newsletter afin de recevoir les notifications dès leur sortie. Bref, on attaque maintenant avec les énergies d'octobre. Le mois d'octobre solaire commencera durant la journée du 8 octobre pour se terminer le 7 novembre en milieu de journée. Il s'agit du mois Wuxu qui correspond au chien de terre Yang. Et comme je vous en avais parlé dans une vidéo dédiée au sujet, le chien peut venir compléter la pénalité de punition terrestre qui regroupe le chien, la chèvre et le bœuf. Le bœuf est présent dans les énergies de l'année 2021. Le chien sera présent entre le 8 octobre et le 7 novembre. Si la chèvre est présente dans votre thème, le trio sera formé pour un mois. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'il va vous arriver des problèmes. Tout dépend de la puissance des énergies en jeu sur le thème de chaque personne concernée. Mais il est bon de savoir que c'est une période plus à risque durant ce mois. Je rappelle aussi que la punition terrestre amène souvent un rôle de victime face à des supérieurs ou des personnes en position de pouvoir. Ce qui peut amener par exemple du harcèlement moral ou ce genre de choses. Pour savoir si la chèvre fait partie de votre thème, rendez-vous sur la calculatrice Pazze gratuite, dont je vous mets le lien en description. Vous entrez tout simplement votre date de naissance et vous découvrirez votre thème. Regardez en bas des piliers, dans les différents animaux, quels sont ceux qui sont présents et voyez si la chèvre en fait partie. Voyons maintenant quelles sont vos étoiles favorables pour ce mois. La tendance du mois. La branche du chien ne fait pas partie des possibles étoiles nobles ni de plusieurs autres bonnes étoiles. Donc, pour les personnes nées un jour ou une année avec pour éléments le bois yang, la terre yang ou le métal yang, vous profitez déjà de votre noble personnel jusqu'en février 2022 grâce à l'année du bœuf qui est en cours. Le chien activera par contre le Red Luan personnel de toute personne ayant le serpent comme animal dans son pilier du jour de naissance. Red Luan est aussi parfois appelé magicien de l'amour parce qu'il donne plus d'attractivité et de charme à la personne, à condition bien sûr que son Red Luan ne rentre pas en conflit avec d'autres éléments. Mais ça peut être un mois qui va aider à la rencontre romantique de tout célibataire ayant le serpent comme animal du jour de naissance. Le couple du pilier Wuxu est le deuxième couple représentant ce que l'on appelle les jours sans richesse ou encore jours de ruine. Ce sont des périodes défavorables pour toutes les actions qui vont toucher les affaires d'argent ou de gain, les signatures de contrats et les transactions commerciales. Les étoiles volantes. On passe maintenant aux étoiles du mois. Vous voyez, nous allons avoir une répétition des énergies annuelles dans tous les secteurs cardinaux. On va faire le tour de chaque secteur comme habituellement. Le secteur cardinal du Sud contient le couple d'étoiles 1-1 et l'étoile 1 est une des 3 bonnes étoiles de cette période. Le Sud sera donc un secteur très favorable à partir du 8-9 octobre. C'est un très bon endroit à activer, soit par de l'activité, du bruit, de la musique, des va-et-vient peut-être si c'est le secteur de votre porte d'entrée. Et si vous faites partie du groupe Est en Feng Shui, donc que votre chiffre gua personnel est 1, 3, 4 ou 9, alors il peut être intéressant de placer une fontaine dans ce secteur, en gardant tout de même une réserve concernant les étoiles présentes de manière fixe sur votre maison, car si le sud de votre maison contient une 5 ou une 2, alors il n'est pas conseillé d'activer ce secteur, même si les énergies mensuelles sont très bonnes. Petit bonus, comme nous avons des étoiles annuelles et mensuelles, nous avons aussi des étoiles journalières. Et si les différents critères que j'ai donnés juste avant permettent d'activer ce secteur, vous pouvez cibler plus particulièrement des jours qui sont des jours de bonnes étoiles.
Alors, notez bien les dates que je vous donne dans quelques secondes, car vous aurez un trio d'étoiles favorable à ce moment-là. Vous êtes prêts? Donc, le 8 et le 9 octobre, les 16, 17 et 18 octobre, les 25, 26 et 27 octobre, et les 3, 4 et 5 novembre. Le secteur cardinal du sud-ouest va contenir le couple d'étoiles 3-3. L'étoile 3 est de manière générale une étoile qui apporte des disputes, donc une double 3 renforcera cet aspect. Elle apporte des querelles, des bagarres, de la lutte ou des confrontations. Et elle peut aussi conduire à la concurrence ou pousser à des décisions hâtives qui peuvent mener à des événements négatifs imprévus. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas une bonne combinaison, qui peut être par contre affaiblie par le feu, puisque l'étoile 3 est élément bois et le feu va donc l'affaiblir dans le cycle des éléments. Donc comme toujours, vous pouvez utiliser les différents moyens à votre portée, comme le feu physique, les formes ou les couleurs, bien que les couleurs à elles seules aient très peu d'impact. Donc vous pouvez bien sûr combiner tous ces éléments ensemble, couleur plus forme, éléments physiques plus couleurs, etc. Le secteur cardinal de l'ouest va contenir le couple d'étoiles 8-8. La 8 est l'étoile phare de la période qui s'arrêtera début 2024. Donc même si son énergie est déjà en pente descendante, elle est encore favorable en ce moment et c'est donc un bon secteur à utiliser. Encore plus si vous avez de bonnes étoiles sur votre maison dans ce secteur. Elle pourra être activée comme pour la combinaison 1-1 du sud, par tout ce qui est actif et éventuellement par une fontaine si les autres paramètres expliqués tout à l'heure vous le permettent. Si vous souhaitez profiter des étoiles journalières pour activer la combinaison de l'ouest, ce ne sont pas tout à fait les mêmes dates. Donc cette fois, il faudra faire vos activations sur les 14, 15 et 16 octobre, les 23, 24 et 25 octobre et les 1er, 2 et 3 novembre. Le secteur cardinal du nord-ouest contiendra le couple 7-7. La 7 est une étoile agressive. Ici, elle est double, donc nous avons un renforcement excessif du métal agressif, sachant que le secteur nord-ouest est lui-même de nature métal également, donc ce qui fait qu'elle baigne dans son élément. Et tout comme la 3, elle peut amener des conflits. Elle peut par contre être bénéfique pour certaines personnes car elle favorise le sens artistique de manière générale. Le secteur cardinal du nord va contenir le couple 2-2. L'étoile 2 est une étoile de terre négative. Son excès peut engendrer de la stagnation et être défavorable au développement en général. Donc l'étoile 2 a tendance à être mauvaise pour la santé. Et cet aspect va donc être renforcé dans le nord ce mois-ci. Si vous pouvez éviter d'être sous son influence, c'est le mieux. Sinon, vous pouvez placer de l'élément métal pour l'affaiblir. On a l'habitude de placer du métal pour affaiblir la 5, mais c'est utile aussi pour la 2 puisque le métal affaiblit tout élémentaire. Le secteur cardinal du nord-est contiendra le couple 9-9. C'est le troisième couple d'étoiles très positives. Par contre, comme elle est en excès, elle peut être un peu instable. Mais son influence est surtout positive. Donc elle soutient les personnes qui travaillent dans les métiers de la mode, du design, du cosmétique et de la beauté, les cuisiniers, les bijoutiers, etc. Et elle donne aux personnes de l'attractivité et de la force d'esprit. Elle apaise l'esprit, ce qui en fait aussi un secteur idéal pour le développement spirituel et la méditation. On passe au secteur de l'Est avec le couple 4-4. Cette combinaison n'est pas forcément mauvaise et elle peut tout de même avoir un effet positif. Elle donne de la sagesse et renforce l'intelligence. Toutes les activités intellectuelles seront privilégiées, ce qui peut être favorable aux activités scientifiques et à la réussite scolaire. Elle peut aussi être favorable à une rencontre romantique à condition de ne pas avoir de chat dans l'environnement extérieur de la maison. Donc son impact négatif peut surtout toucher la santé, où la vue et le domaine respiratoire peuvent être un peu plus touchés en raison de l'excès de bois. Vient ensuite le secteur sud-est qui va doubler l'étoile 5 jaune. On le sait, l'étoile 5 c'est l'étoile de toutes les catastrophes. Donc je ne vais pas détailler ce qu'elle peut engendrer puisque ça peut toucher tous les domaines. Donc cette étoile, doublée dans un même secteur, c'est pas génial. Si on peut, on l'évite autant que possible. Si on n'a pas le choix, cure de sel, qui est normalement déjà présente depuis le début de l'année. Si vous avez une cure de sel ouverte, vérifiez qu'elle a encore une quantité suffisante de sel et d'eau, sinon il faut la réactualiser. Et ou encore, autre option, amener de l'élément métal dans le secteur pour l'affaiblir au maximum. Le couple du centre est la combinaison 6-6.
Comme déjà dit auparavant, les étoiles du centre ne s'expriment pas. Il n'y a donc rien à activer ou à corriger. Lorsque on analyse une maison en Feng Shui, elles peuvent nous indiquer une tendance ou une influence générale qui peut être ressentie sur la maison, toujours à observer en parallèle de toutes les autres données, puisque pour voir s'il y a un cumul d'énergie qui vont dans le même sens ou pas. Mais il n'y a pas à se soucier de cette combinaison. Les dates du mois à venir. Alors nous sommes toujours actuellement en période de Mercure rétrograde jusqu'au 18 octobre inclus. Comme j'en ai déjà parlé, c'est une période où il vaut mieux éviter de lancer de nouveaux projets car elle apporte surtout des retards, des pannes de toutes sortes et des imprévus en tout genre. Elle a commencé fin septembre. Je ne sais pas si elle s'est déjà fait ressentir de votre côté, mais moi à chaque fois j'y ai droit. Pour les dates favorables, elles ne sont pas très nombreuses ce mois-ci, en tout cas pour les tendances générales du mois. Le 13 octobre est une bonne journée globale, mais un peu plombée par Mercure rétrograde. Donc malgré les bonnes énergies, j'éviterai tout de même de lancer des projets importants ce jour-là. Le 25 octobre est un meilleur choix, sauf si vous êtes né l'année du rat. Et enfin, nous avons le 27 octobre qui est positif. En dessous de chaque date, vous pouvez voir à quel signe du zodiaque chinois la date ne conviendra pas, car elle rentre en conflit avec les énergies personnelles de ces personnes. C'est ce qu'on appelle le destructeur personnel. En cette fin octobre, nous allons changer d'heure locale à notre montre pour passer en heure d'hiver. Cet horaire est meilleur car il est celui qui se rapproche le plus de la vraie heure solaire. Les calculs pour les différentes activations Feng Shui ou Chimendunjia auront beaucoup moins d'écart entre l'heure solaire et l'heure à notre montre, en tout cas pour la France. Nous approchons aussi gentiment du mois de novembre et de la fin d'année, ce qui signifie prochaine vidéo sur les prévisions Feng Shui pour 2022. Celle-ci sera certainement plus longue que celle que j'avais faite pour l'année 2021. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification lorsqu'elle sera publiée et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!